Ça n'a l'air de rien. Un bout de papier, des chiffres, des lettres, 6 EQUJ 5. Mais c'est peut-être la chose la plus importante qu'on ait jamais reçue de l'espace. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jerry Ehman. 15 août 1977, Ohio, 22h15. Jerry est astrophysicien. Il travaille avec Big Ear, un radiotélescope. Pas un beau télescope comme dans les films, juste une structure rouillée qui écoute le ciel. Les données, des chiffres sur du papier, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Puis les lettres. Plus le chiffre est élevé, plus le signal est fort. Normalement, Big Ear capte du 1, du bruit de fond, rien. Ce soir-là, Jerry imprime les données. Il regarde. Et là, 6. Puis E, puis Q. Le pic, U. Puis ça redescend. J, 5. Jerry prend un stylo rouge. Il entoure. Il écrit à côté « Waouh !» sans savoir que ce mot deviendrait un mystère qui dure depuis 47 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important ? Laissez-moi vous expliquer. Pour chercher des extraterrestres, il faut savoir où écouter. L'univers est immense. Les fréquences radio, infinies. Alors en 1959, deux physiciens se disent « Et si on écoutait à 1420 MHz ?» L'arrêt de l'hydrogène, c'est la fréquence émise par l'atome d'hydrogène quand il change d'état. Presque rien dans l'univers n'émet naturellement à cette fréquence. C'est le canal parfait. Si une civilisation veut se faire remarquer, elle utiliserait ça. Et le 15 août 1977, Big Ear capte un signal exactement à cette fréquence, venant de la constellation du Sagittaire, à des milliers d'années-lumière. Bizarre, non ? Immédiatement, Jerry repointe les antennes. Rien. Le lendemain, rien. Les semaines suivantes, rien. Des centaines de tentatives, d'autres télescopes, d'autres équipes, rien. Le signal ne s'est jamais reproduit. C'est ça qui rend le signal wow si frustrant. On sait qu'il vient de quelque part dans le Sagittaire, mais on ne peut pas localiser précisément. Big Ear avait 2 antennes légèrement décalées. On ne sait même pas laquelle a capté le signal. Un one-shot. Quelque chose d'extraordinaire qui ne s'est produit qu'une seule fois. Alors forcément, les théories arrivent. 2019. Un astronome dit « c'est une comète ». Les queues de comètes émettent de l'hydrogène. Théorie invalidée. Les calculs ne collent pas. Un sursaut radio rapide, c'est flash cosmique ultra bref. Mais les sursauts durent quelques millisecondes, pas 72 secondes. Une interférence humaine, un satellite, mais 1420 MHz est une fréquence protégée par la loi. Personne n'a le droit de l'utiliser. Et les aliens ? Si c'était un message extraterrestre, pourquoi si bref ? Pourquoi une seule fois ? Ça n'a aucun sens. À moins que ce soit une interception accidentelle. Un message qui ne nous était pas destiné. Mais là, on entre dans la spéculation pure. Et moi, je n'aime pas spéculer. 2024, Porto Rico, Abel Mendez, chercheur. Il fouille les archives d'Arecibo, un autre télescope. Il cherche des signaux similaires au wow, des trucs passés inaperçus. Et il en trouve. Des dizaines, plus faibles, mais sur la même fréquence. Leur point commun ? Ils semblent venir de naines rouges, des petites étoiles qui émettent des éruptions solaires violentes. Sa théorie, des nuages d'hydrogène interstellaires, éclairés par une source intense, une éruption solaire, ou mieux, un magnétar, une étoile à neutrons avec un champ magnétique monstrueux. L'énergie serait tellement forte qu'elle transformerait le nuage en laser. Un laser naturel, avec un faisceau hyper précis, et peut-être le 15 août 1977 à 22h15. La Terre s'est retrouvée pile dans ce faisceau, 72 secondes, le temps qu'on sorte de la ligne de tir. Pas des aliens, juste un nuage de gaz, éclairé au mauvais moment, ou au bon moment, selon comment on voit les choses. Big Ear a été détruit en 1998. Jerry Ehman a 86 ans aujourd'hui. Le signal wow reste une énigme. Vous savez, ça fait des siècles qu'on scrute les étoiles, qu'on espère un signe, une preuve qu'on n'est pas seul. On a envoyé des messages dans l'espace, des sondes, des disques en or, des mathématiques universelles, comme des bouteilles à la mer. Et pendant 72 secondes, le 15 août 1977, quelqu'un a peut-être répondu, ou pas.